Bonjour et bienvenue dans votre émission Vivre comme tout le monde, ou presque. Aujourd'hui, nous allons parler de mobilité et plus particulièrement de la mobilité dans les transports, puisque nous sommes accueillis aujourd'hui à Transdev, réseau Pastel Bus de Saint-Quentin, où nous attend son directeur, monsieur Nicolas Bayard. Bonjour Nicolas. Bonjour Ludovic. Alors merci de nous accueillir ici à Saint-Quentin. Alors on va parler effectivement de l'accessibilité des bus. Tout à l'heure on rencontrera justement une association, l'association Valentin Oui, qui nous parlera de l'accessibilité pour les personnes malvoyantes et non-voyantes. Mais voilà, moi je voudrais qu'on revienne un petit peu sur l'accessibilité en règle générale. Ça a été une volonté pour vous ici, Bus Pastel, de vous rendre accessible? Tout à fait, c'est une volonté de Bus Pastel et également de la loi pour que tous les véhicules soient accessibles au plus grand nombre. Et nous, à ce jour, 100% des véhicules sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Tous les bus sont équipés d'une rampe PMR permettant d'accueillir une personne dans le véhicule. Alors on a vu également vos quais, hein, je pense que ça s'appelle comme ça. Tout à fait. Voilà, les quais qui ont été surélevés pour permettre justement aux passerelles de s'ouvrir. Tout à fait, au fil de l'eau, lorsqu'il y a des travaux sur le Saint-Quentinois et dans l'agglo du Saint-Quentinois, les quais sont mis en accessibilité. Ils répondent aux exigences réglementaires en termes de longueur de quai, en termes de largeur, en termes de hauteur de quai, en termes de guide pour les personnes malvoyantes. Donc à ce jour, sur 300 arrêts, on en a 200 qui permettent d'accueillir une personne à mobilité réduite dans les véhicules. Et ça continue de jour en jour. Dès lors qu'il y a des travaux, ils sont mis en accessibilité. Alors on a vu que 100% de vos bus sont accessibles. Alors on vient de parler de l'accessibilité des personnes en fauteuil roulant, mais il y a aussi les personnes sourdes et aussi les personnes malvoyantes. Alors avant de rencontrer les membres de l'association Valentin Oui, en ce qui concerne justement les sourds et malentendants, quel service on leur propose ? Pour les sourds et les malentendants, il y a de l'information visuelle pour ces personnes qui est présente à l'avant du véhicule, sur le côté latéral et également à l'arrière, pour leur permettre de bien s'orienter sur le réseau et être en capacité d'utiliser les transports. Nous, dans le jargon du transport de voyageurs, on appelle ça des girouettes. Donc, il y en a 3 sur un véhicule, sur chacun des véhicules. Alors, est-ce que les chauffeurs de votre compagnie ont été également formés ou sensibilisés au handicap ? Tout à fait, ils sont formés régulièrement et notamment tous les 5 ans à travers une formation qui s'appelle formation continue obligatoire, où pendant 35 heures, les conducteurs sont, on peut dire, en recyclage, où ils abordent différentes thématiques, dont notamment le handicap et l'accueil des personnes à mobilité réduite dans les bus, avec des situations pratiques, puisqu'ils font également des exercices. Alors on a vu, hein, vous êtes très présent bien entendu sur le réseau Saint-Quentinois. Est-ce que vous avez des retours justement de personnes en situation de handicap qui rencontreraient encore certains problèmes ? Non, c'est pas notre quotidien, on est plutôt félicité parce qu'on est vraiment acteur en matière d'accueil de tous les publics et je le répète, hein, nous sommes des hommes et des femmes au service d'hommes et de femmes et nous, notre volonté, c'est d'accueillir le plus grand nombre de personnes dans nos véhicules et on est vraiment pour l'inclusion, pour la mixité des publics au sein des transports. Donc non, à ce jour, il n'y a pas de réclamation particulière. Bien, on se revoit dans quelques instants. Avant, je voudrais aller faire un petit tour vers l'association Valentin Oui, qui sont eux aussi des utilisateurs au quotidien des transports urbains. On va voir un petit peu comment ils le vivent. Charles, bonjour. Bonjour aussi. Alors donc Charles, vous êtes un des membres de l'association Valentin Oui. Vous pouvez déjà nous parler un petit peu de votre association ? Oui, c'est une association qui est plus que centenaire puisqu'elle est née en 1831 pour se mettre au service de l'autonomie et de l'inclusion des personnes aveugles et malvoyantes. La première mission, ça a été la mission scolarisation des aveugles avec l'Institut national des jeunes aveugles. Et la création par la suite de la médiathèque sonore qui permet d'offrir des livres en version sonore aujourd'hui par CD ou téléchargement. Et on a ouvert également ce service aux personnes autistes et multidys qui ont également des gros problèmes de lecture. Alors je voulais vous rencontrer, vous et 2 autres membres de votre association qui vous ont accompagné, parce que vous êtes utilisateurs des bus également, et on voulait savoir un petit peu, avec votre handicap, comment ça se passe. Est-ce que vous avez été accompagné? Est-ce que vous avez des difficultés encore à prendre le bus? Alors le handicap, il est toujours relatif à l'environnement.
On voit bien tout à l'heure qu'avec le fauteuil, il suffit d'être bien équipé pour être déjà nettement moins handicapé. Voilà. Nous, notre première problématique, elle est dans l'urbanisme déjà, dans l'approche des stations de bus. Et quand on est à l'approche des stations, notamment multilignes, c'est d'identifier le véhicule qui nous va bien. Alors, comment vous faites justement? Comment on fait quand on y voit encore un peu? Le premier repère, ce sont les panneaux lumineux qui sont à l'avant des bus, ce qu'on appelle ici les girouettes. Oui, mais quand vous êtes justement non-voyant, vous ne pouvez pas savoir si c'est le 2 ou le 6. Il faut se reposer comme ce qui va servir en visuel aux personnes malentendantes ou sourdes. Et bien, pour nous, ça va être l'audio. Donc ce sont les deux sujets sur lesquels nous travaillons régulièrement depuis la fin de l'année dernière avec toute l'équipe technique ici de Bus Pastel pour améliorer petit à petit. Mais là, ce que je veux comprendre, c'est vous êtes à la basilique, vous attendez après le bus. En fait, vous n'avez pas la possibilité de voir le numéro con, vous savez si ça va être le 2 ou le 6. Vous demandez au chauffeur quand il arrive? Quand le chauffeur ouvre la porte avant, il y a normalement une annonce sonore extérieure qui annonce le numéro de la ligne et la destination. D'accord. C'est ces appareillages dont on a travaillé pour, d'une part, qu'ils soient utilisés de façon plus systématique. Il y avait des problèmes d'entretien qui se sont réglés petit à petit. Des problèmes aussi de volume sonore, avec parfois des critiques de l'environnement, quand on est dans certaines rues et qu'on a une petite dame qui a ses fenêtres à côté de l'arrêt de bus, elle n'est pas forcément contente d'entendre des annonces sonores toute la journée. Voilà. Il y a eu beaucoup de travail pour trouver le juste milieu, le bon équilibre pour régler tout ça. Voilà. D'accord, donc c'est comme ça que vous repérez en fait le bus. Alors, une fois que vous êtes dans le bus, votre destination, c'est pareil, le bus vous annonce à chaque fois prochaine descente. Là encore, on a toutes les stations sont annoncées à la fois en visuel et en sonore. D'accord. Et donc là encore, nous sommes en vigilance avec mon équipe. Vous avez ici Odette et Patrick Verdouc qui sont là, qui sont référents accessibilité au sein du groupe et qui récoltent des informations au quotidien pour vérifier que tout ça fonctionne bien dans les véhicules. Et quand on a une anomalie, on la signale à Monsieur Vaillard, qui avec son équipe réagit dès que possible. On se rend compte aujourd'hui que les non et malvoyants sont un petit peu les parents pauvres du handicap. Pour les bus, par exemple, si vous êtes à un arrêt de bus, vous devez faire signe au chauffeur. Il faut le voir. Comment voulez-vous qu'un malvoyant fasse signe s'il ne voit pas le numéro de ligne ou la direction du bus? C'est peut-être pour ça justement que maintenant il y a dans tous les bus cette annonce sonore. Oui, mais le chauffeur doit s'arrêter, ouvrir la porte et avoir l'annonce sonore. Mais s'il ne s'arrête pas, la personne ne sait pas quel bus vient de passer. Alors pour ça, il y a des solutions ou pas, Nicolas, par rapport à ça? Actuellement, on travaille sur des solutions, notamment de l'information dans les abris, avec une télécommande qui permettrait d'avoir l'annonce de l'arrivée de la ligne en temps réel pour la personne déficiente visuelle. 6 février 2024, 14h39. Ligne L5. En direction de Neuville, prochain départ imminent. Moi, ça fait 13 ans que je suis dans la compagnie. Et c'est vrai que maintenant, avec les nouveaux arrêts, les arrêts PMR par exemple, les trottoirs sont plus hauts, donc pour l'accessibilité. Pour les non-voyants, il y a aussi une ligne, ça fait une petite boulotte en fait, où les personnes avec leur canne, ils peuvent savoir où exactement est l'arrêt et jusqu'où est le bout de l'arrêt en fait. Tous les 5 ans, on passe une UFCO. Et en fait, ça fait partie dans le programme de l'AFCO pour les personnes à mobilité réduite, l'accessibilité. Ça donne le nom du bus et le nom du terminus. Donc ce qui fait que quand on ouvre la porte avant, ça déclenche un message et là la personne entend quel bus est arrivé et où il va. Alors Nicolas, on entend aujourd'hui, beaucoup de choses ont déjà été faites depuis ces dernières années. Il en reste encore en faire et on souligne justement votre volonté, vous au bus Transdev, de faire avancer les choses. Quels sont les prochains projets
Les projets identifiés, c'est améliorer cette accessibilité. Tout à l'heure, on évoquait les bornes d'information voyageurs, donc on est en train de les décliner au fur et à mesure. Et après, on va travailler avec les associations, notamment pour essayer de fournir des télécommandes pour permettre à ces personnes de déclencher la borne d'information voyageur pour avoir cette information-là. Après, je tiens également à dire, c'est qu'il existe aussi sur l'agglo du Saint-Quentinois un service de transport adapté pour les personnes à mobilité réduite, le service Andigo, qui est un service qui fonctionne également toute la semaine et qui permet aux personnes aussi d'être véhiculées sur le territoire. Alors il y a un handicap dont on n'a pas encore parlé, c'est celui de l'autisme. On sait que c'est pas toujours facile à gérer. Comment on peut gérer l'autisme dans un bus où justement il y a énormément de monde? C'est délicat parce qu'il n'est pas forcément visible aussi cet handicap, donc après nous on sensibilise notre personnel à travers les différentes formations et qu'il existe une multitude d'handicaps, donc c'est à nos conducteurs d'être vigilants, d'être bienveillants et d'agir en bon père de famille lorsqu'ils accueillent une personne dans le véhicule. Eh bien, merci encore pour toutes ces informations. Voilà, cette émission est à présent terminée. J'espère que vous en savez maintenant un petit peu plus sur l'accessibilité des transports urbains. Alors, ce qui se passe ici à Saint-Quentin, je pense qu'on le retrouve à peu près dans d'autres villes. Hein. Ça se décline, c'est une obligation. C'est une obligation depuis 2005, donc tout le monde procède de la même manière. Nicolas, merci encore de l'accueil. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine sur WEO.